l'épisode précédent, nous avons défini et illustré ce qu'était la température, l'ébullition ainsi que la chaleur. Il nous manque une dernière notion liée à la thermodynamique pour discuter plus en profondeur le travail de Sadi Carnot dans ses réflexions. Mon but initial était de réinventer le fonctionnement d'une machine à vapeur à partir de ces différentes notions. Une machine à vapeur est un système qui convertit l'énergie du combustible qu'on brûle, du charbon, du gaz, de l'essence, en énergie mécanique. Cette énergie mécanique, aussi appelée travail, peut alors être utilisée pour faire fonctionner des moteurs qui viendront remplacer la force physique d'un homme ou d'un animal. Jusqu'à présent, les concepts introduits ont porté sur le transfert d'énergie, mais pas sur le travail. Pour ce faire, nous allons maintenant aborder une quatrième notion, la pression. Une fiole contenant de l'eau liquide ainsi que de l'air est fermée par un ballon de baudruche. Cette fiole est placée sous une flamme. Je vais venir placer mon ballon sous la flamme de telle sorte à chauffer mon système. Mon système est fermé de telle sorte à ce que ni l'air chaud ni la vapeur d'eau ne sortent de ma fiole. Tout au long du chauffage, la température va augmenter pour l'air comme pour l'eau. Comme vu précédemment, l'augmentation de la température correspond à une agitation accrue des molécules contenues dans ma fiole. Cela est vrai pour l'eau liquide comme pour l'air. Les molécules d'air s'agitent de plus en plus et viennent frapper les parois de mon système. Contrairement au verre de ma fiole, le ballon, lui, peut se déformer. Son léger gonflement traduit l'action des molécules qui se heurtent à la paroi. Il s'agit d'une augmentation de la pression due à l'agitation des molécules d'air. Dans un second temps, l'eau liquide se met à bouillir. Une fois les 100 degrés Celsius atteints, de la vapeur d'eau se forme au sein de mon ballon. Les molécules d'eau sous forme de vapeur occupent plus d'espace que sous forme liquide, comme elles sont liées entre elles. C'est pourquoi la pression au sein de mon ballon augmente de manière significative lorsque l'on atteint le point d'ébullition. Nous avons désormais illustré les 4 notions indispensables pour comprendre les réflexions de Carnot. La température, le changement d'état, la chaleur et enfin la pression. Il est temps de s'intéresser à la manière dont elles s'articulent entre elles. L'expérience de l'épisode 1 a permis d'illustrer le transfert de chaleur à un système lors du chauffage, avec pour conséquence l'élévation de la température ainsi que le changement d'état de l'eau liquide. Celle réalisée un peu plus tôt a permis de mettre en évidence la possibilité de produire un travail via une augmentation de pression. L'expérience du bouillon de Franklin va montrer que la pression peut aussi être utilisée comme moteur de transformation. Pour la réaliser, on vient retourner le ballon d'eau chauffé précédemment dans l'épisode 1. Ainsi, le système étudié se compose de l'eau liquide à une température légèrement inférieure de 100 degrés Celsius, car l'eau ne bout plus, en bas du ballon, et la vapeur d'eau piégée au sommet du ballon. Je vais venir verser de l'eau froide, environ à 20 degrés Celsius, sur le sommet du ballon. Que se passe-t-il ? On voit des bulles se former dans l'eau liquide. L'eau bout. Nous venons de faire bouillir de l'eau chaude avec de l'eau froide. Initialement, tout mon système, eau liquide comme vapeur d'eau, est à pression atmosphérique. Lorsque je verse de l'eau froide sur mon ballon, la vapeur d'eau se condense. Comme la vapeur occupe un plus grand volume que sous forme liquide, moins de molécules d'eau sous forme vapeur sont piégées dans le même volume. Donc, la pression diminue. Or, la pression qui diminue entraîne aussi la diminution de la température nécessaire pour porter l'eau liquide à ébullition. C'est ainsi que l'eau liquide se remet à bouillir. Cette expérience surprenante permet donc de mettre en évidence le lien entre variation de température, ébullition et changement de pression. Néanmoins, cela ne nous permet pas encore de concevoir le fonctionnement
d'une machine à vapeur. Le travail produit lors du transfert d'énergie ne peut pas être exploité pour alimenter un moteur ou une machine. Reproduisons l'expérience précédente en utilisant cette fois-ci une canette en métal. Pour ce faire, je viens verser un peu d'eau liquide au fond de ma canette en métal. Je viens placer cette canette sous la flamme. Ainsi, le contenu de la canette est chauffé jusqu'à son point d'ébullition. La vapeur d'eau formée chasse l'air initialement contenu dans la canette. On vient désormais placer la canette sur l'eau dans le cristallisoire. La canette implose. Contrairement au ballon, en verre, la canette, elle, peut se déformer. La différence de pression entre le contenant et l'atmosphère cause l'implosion de la canette. Cette différence de pression est une source d'énergie mécanique que l'on peut exploiter. Il suffit alors d'accrocher une corde à la canette qui sera tirée lors de la transformation. Pour finaliser la conception d'une machine à vapeur, il suffit de regonfler la canette, puis de reproduire l'expérience précédente afin de recommencer la transformation.